Donc Sogeti Alpes est une filiale du groupe Capgemini, filiale de proximité et d'obédience technologique. Sogeti, donc sur Grenoble, c'est 230 professionnels, multispécialistes IT, qui ont pour vocation de donner les offres du groupe Sogeti sur les zones économiques grenobloises de Chambéry et d'Annecy. C'est également environ 10 personnes en structure qui ont en charge de manager nos collaborateurs sur le terrain, mais également nos clients sur la zone économique alpine. Donc c'est à ce titre-là que l'un de nos maîtres mots dans l'organisation de Sogeti est la proximité, puisqu'on est présent sur le terrain, en local, auprès d'entreprises de taille complètement différente, auprès des très grands comptes régionaux comme des PME. Je pense que c'est un des éléments fondamentaux de ce qui fait Sogeti aujourd'hui. Le second point, quand on présente Sogeti sur Grenoble, le second point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est le côté technologique, puisque l'ADN même de Sogeti nous confère une capacité d'innovation forte au travers de nos alliances historiques que sont Microsoft et IBM. Donc Sogeti à Grenoble, c'est des centres de compétences situés sur Montbonneau, autour des mondes Lotus pour IBM, mais également autour de la communication unifiée, notamment chez Microsoft. Aujourd'hui, les nouveaux modèles économiques bouleversent la façon dont la capacité informatique est produite ou doit être produite, avec des organisations qui ont une nécessité d'agilité et de réactivité grandissante, dans un monde en constante évolution. On demande des prises de décision de plus en plus rapides, des mises en production également de plus en plus, des délais de mise en production de plus en plus restreints, et une nécessité de se recentrer sur son cœur de métier. Dans ce cadre-là, les enjeux autour d'éléments qui sont traditionnellement des coûts fixes ou recensés comme tels, en tout cas comme l'informatique, reviennent au cœur de la réflexion stratégique des entreprises. Comment faire évoluer son IT, qui est un mal nécessaire finalement, pour lui permettre de garder un rôle de levier de valeur et vecteur d'innovation au sein de son organisation, tout en arrivant à maîtriser ses coûts, et en parvenant également à réduire les délais de mise en production. Toute la problématique aujourd'hui et tous les enjeux sont dans cette équation à trois inconnus. La modélisation économique inhérente est également à intégrer. On assiste donc à une nouvelle orientation des métiers de l'IT. On n'est plus uniquement sur de la simple mise en production de solutions technologiques, mais on est sur une réelle refonte de la pensée et de la manière de travailler en termes de circulation d'informations, de gestion des actifs, voire de développement durable. Le cloud computing, c'est en quelque sorte un modèle économique pay-per-use qui va permettre d'accéder et d'utiliser à travers du réseau un pool de ressources informatiques configurées et partagées. Des ressources informatiques, ça peut être des réseaux, des serveurs, du stockage, des applications. En quelque sorte, le cloud computing, c'est une commodité payée à l'utilisation, comme l'électricité. Les points forts que confère le cloud à une organisation, qu'elle soit internationale, PME, TPME, c'est globalement 5 points. Elle confère de l'agilité,
une partie collaborative qui va s'accroître naturellement. Elle permet aux entités de se recentrer sur leur cœur de métier, de diminuer l'empreinte carbone et plus globalement d'avoir une structure de coûts différente. On passe d'une modélisation, comme je l'évoquais tout à l'heure, en coût fixe, qui était l'informatique, donc on était sur globalement sur des investissements. On passe d'un mode CAPEX à un mode OPEX, c'est-à-dire qu'on passe à une structure de coûts variable qui confère une plus grande flexibilité en termes de trésorerie notamment. Donc globalement, les clients, d'après les études qui ont été menées par Capgemini et le Gartner, au travers de nos offres clés, cloud, optimisation, centre de traitement des données, mais également virtualisation, toutes ces offres vont permettre une réduction des coûts totaux de possession d'environ 25%, une réduction de la facture énergétique d'environ 50% et d'optimiser l'espace utilisé d'environ 75% avec une amélioration naturellement significative de l'empreinte carbone. Sur des projets de virtualisation, on réduit significativement le nombre de serveurs utilisés, entre 60 et 75% en moyenne. Et on note également une optimisation de l'utilisation des locaux informatiques entre 30 et 60% en moyenne.